Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire EduRénov sur la rénovation des collèges. Nous allons être réunis pendant 1 heure pour parler de rénovation énergétique de bâtiments scolaires et notamment de rénovation de collèges en association avec Départements de France et les retours d'expérience de deux projets qui ont été primés lors des prix de la rénovation du bâtiment scolaire qui a eu lieu cette année. Je vais d'abord commencer ce webinaire par une courte présentation du programme EduRénov. Ensuite, je passerai la main à Paul-Étienne Kaufmann de Département de France pour avoir une vision un peu globale de la politique collège au niveau national pour les départements. Ensuite, les interventions du département de Pyrénées-Atlantiques, trois interventions, enfin, trois intervenants pour la présentation du premier retour d'expérience et ensuite le deuxième retour d'expérience de Seine-Maritime avec deux personnes qui interviendront. Je vous laisserai vous présenter tout à l'heure. Concrètement, le webinaire va se dérouler en trois parties, une petite introduction, les deux retours d'expérience et on gardera à la fin un quart d'heure de questions-réponses pour répondre à vos questions et voilà, vous donner le plus d'éléments concrets possible pour vous aider dans vos projets de rénovation de collège. Donc, tout d'abord, je me présente. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Locke, je travaille sur le programme EduRénov au sein de la Banque des Territoires et je suis chargé de projet communauté. Concrètement, je m'occupe de la valorisation des projets. On fait notamment des retours d'expérience de projets réalisés et de l'organisation d'un cycle de webinaires pour répondre aux différentes questions. Donc, EduRénov, pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un programme d'accompagnement des collectivités qui a été lancé il y a environ 2 ans et demi par la Banque des Territoires et qui a pour objectif de faciliter la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Ça a été lancé pour répondre à un certain nombre d'enjeux, notamment que en France, il y a 50 000 bâtiments scolaires. L'éducation nationale estime qu'il y en a environ 8 sur 10 qui ont besoin d'être rénovés, beaucoup de rénovations à prévoir. Cela représente un coût énergétique très important pour les collectivités. 75% du coût d'un bâtiment a lieu lors de son exploitation. Donc finalement, la construction, c'est juste un quart du coût. Le reste, c'est pendant l'exploitation et notamment les factures d'énergie. Et de plus en plus, il y a un enjeu sur le confort d'été. Si on ne fait rien, bientôt plus d'1 million d'élèves, notamment des maternelles, seront exposés à des fortes chaleurs en 2030. On a vu des écoles fermées lors de la canicule l'année dernière. Donc il y a un gros enjeu à rénover pour réduire les factures et à adapter aussi au changement climatique. Donc EduRénov, c'est quoi? Donc c'est un programme qui est porté par la Banque des Territoires et qui propose d'accompagner, de faciliter pour les collectivités la rénovation des bâtiments scolaires. Notre objectif, c'est d'accompagner 10 000 projets. Donc il y a 50 000 bâtiments scolaires en France. Nous, on voudrait en accompagner 1 sur 5, donc 10 000 projets qui visent minimum 40% d'économie d'énergie. Donc c'est aligné sur les objectifs du décret tertiaire. Pour arriver à ça, en fait, en tant que Banque des Territoires, du groupe Caisse des Dépôts, on a de l'argent à disposition, notamment l'épargne réglementée, les livrets A. Donc, on peut utiliser une partie de cet argent-là pour prêter aux collectivités. Donc, on peut faire des prêts. Donc, on a 2 milliards d'euros qui sont fléchés sur des prêts aux collectivités et 50 millions supplémentaires qui sont prévus pour financer des études pour aider à faire avancer un projet. Donc ça, c'est du prêt et du financement d'études. Du financement d'études, il est pris à charge à 100% par la Banque des Territoires. Voilà, alors les grandes typologies d'accompagnement sont notamment des ressources. Donc au début de votre projet, on peut vous apporter des informations en faisant un webinaire. Donc c'est ce qu'on fait actuellement avec Département de France, en mettant à disposition des retours d'expérience, en diffusant des guides sur le financement, sur la rénovation en site occupé, sur différents sujets qui permettent de débloquer un peu des situations. On finance de l'ingénierie, donc différentes études, je reviens dessus sur une diapo après, et on propose des financements, donc du prêt, différents types de prêts qui sont adaptés aux différents types de projets. Sur la partie donc de financement des études,
on a calibré un certain nombre d'études qui sont sur les phases préliminaires d'un projet, notamment les schémas directeurs, les audits énergétiques, les audits fonctionnels, l'assistance à maîtrise d'usage, la rédaction de programmes, etc. Donc, on a fait un accord cadre à marché à bon de commande. Donc, on a recruté des bureaux d'études qu'on a déjà en fait dans un pôle de compétences et on peut les missionner quand une collectivité vient nous voir. Donc notamment si vous êtes un département, vous avez besoin d'une étude pour pouvoir passer à l'action, vous pouvez venir nous voir et on peut financer cette étude directement. Donc on passe un bon de commande au bureau d'études et il peut intervenir chez vous directement et vous n'allez pas à le payer. C'est nous qui le payons directement. Il fait l'étude pour vous. Donc c'est pris en charge à 100%. Et tout dernièrement, on a notamment lancé un nouvel type d'études qui sont les audits financiers. Donc notamment si vous vous posez des questions sur comment financer un programme de travaux, combien ça va coûter, est-ce que du coup j'ai des capacités financières suffisantes ou il faut que je fasse des scénarios de financement pour cela, on peut aussi faire un accompagnement financier pour vous accompagner sur ce point. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des besoins en ingénierie, on peut vous aider sur ces sujets. EduRénov, c'est un programme partenarial qui regroupe plus de 40 partenaires, voilà, dont des ministères, des acteurs d'accompagnement locaux, Acté, les CAUE, des institutionnels, des associations d'élus, départements de France, la MRF, la l'AMF, et aussi des acteurs privés. Donc voilà, on essaie de rassembler un écosystème pour favoriser des actions de rénovation facilitées pour l'ensemble des porteurs de projets. Le financement, donc c'est un peu le cœur de métier de la Banque des Territoires, hein. Donc on peut proposer des prêts. Le prêt qui est le plus adapté pour la rénovation des bâtiments scolaires, chez nous, il s'appelle l'EduPrêt. Et concrètement, c'est un prêt qui est calé sur le taux du livret A, donc qui est actuellement à 1,7%, et sur laquelle on ajoute une marge, mais qui est la plus petite des marges qu'on puisse appliquer chez nous, donc qui est de 0,5. Donc on peut faire un prêt à 2,2% sur des périodes qui vont de 20 à 60 ans. Donc c'est voilà, le financement qu'on peut vous proposer pour vous aider à financer des projets de rénovation de bâtiments scolaires. Et on a accompagné déjà beaucoup de départements et de rénovation de collèges. Alors, les deux projets primés qui vont être présentés tout à l'heure n'ont pas été financés par la Banque des Territoires. Donc, je me permets de montrer encore d'autres exemples de projets qui ont été financés, dont notamment le collège Léonce Bourliaguet à Thiviers, donc en Nouvelle-Aquitaine, qui a eu une rénovation qui a permis de faire 41% d'économie d'énergie, avec voilà, des qualités intéressantes sur le projet, et puis 50% de financement de la Banque des Territoires pour financer le projet, un projet à 2 millions d'euros. Un autre exemple, le collège Louis Pasteur à Groslay, donc là on est en Occitanie. C'est un projet qui a coûté 20 millions d'euros, qui fait 61% d'économie d'énergie. Et là également, on a apporté 50% du financement du projet en prêt pour pouvoir faciliter la réalisation du projet. Je ne rentre pas plus dans le détail, on vous enverra la présentation après le webinaire ainsi que l'enregistrement des présentations. Et donc, on y arrive sur la présentation donc, des deux lauréats. Donc, cette année, pour la première fois, on a lancé des prix de la rénovation scolaire en partenariat avec 5 partenaires. Donc, le programme Acté, l'Ordre des architectes, Département de France, la Fédération des agences locales de l'énergie et du climat et la FFB. Et il y a eu 9 projets lauréats, dont 2 collèges voilà, qu'on félicite d'avoir réalisé des projets ambitieux et qu'on a sollicité pour faire un retour d'expérience. Donc, merci à vous d'avoir accepté d'intervenir pour partager votre expérience. Donc, il s'agit des collèges Vic-Bilh à Lamblay et du collège Arthur Rimbaud à Saint-Aubin-les-Elbeuf, mais vous allez présenter cela tout à l'heure. Je vais maintenant passer la parole à Paul-Étienne Kaufmann de Département de France, qui est copartenaire de ce webinaire et des prix de la rénovation scolaire.
Merci beaucoup Maxime. Bonjour à tous. Donc Paul-Étienne Kaufmann. Je suis le conseiller notamment éducation à Département de France et donc en suivi de tous les sujets sur les collèges. Peut-être prendre la parole quelques instants pour prendre un petit peu de hauteur, pour que vous ayez bien conscience de l'ampleur que représente la rénovation des collèges pour nous et de l'importance que ça revêt d'un point de vue financier, politique, etc. Tu peux passer sur la première. La première question, et qui nous est assez régulièrement posée, c'est pourquoi rénover les collèges? On a récupéré cette compétence dans les années 80. On a récupéré un bâti collège qui n'était pas en bon état. Et la Cour des comptes, il y a encore quelques années, dans son rapport, a soutenu, enfin, a présenté le fait que depuis que les départements avaient récupéré le bâti scolaire, les conditions s'étaient très largement améliorées. Néanmoins, les efforts doivent continuer à se poursuivre. On a eu beaucoup de rénovations qui sont antérieures à l'année 2000, qui datent à peu près des années 90. Et donc ces bâtiments qui à l'époque avaient été rénovés, aujourd'hui ont encore besoin d'une rénovation et surtout d'une adaptation au changement climatique et d'une adaptation au niveau de leur consommation énergétique. Donc les départements ont vraiment à cœur ces travaux de rénovation. Mais pour pouvoir les mettre en œuvre, on est confronté à différentes problématiques qu'il faut que vous ayez bien en tête. Tu peux tourner la slide d'après. On a des problématiques qui sont liées aux finances, à l'ingénierie et aux cartes scolaires. Aux finances d'abord, les départements sont le seul niveau de collectivité territoriale aujourd'hui à ne pas avoir de ressources en propre. On ne lève pas d'impôts, on n'a pas de pouvoir de taux, on n'a pas de pouvoir d'assiette, à la différence des autres niveaux de collectivité territoriale. Aujourd'hui, les seules ressources d'un département, ce sont les DMTO, donc les droits de mutation à titre onéreux, la part dynamique de la TVA et les dotations de l'État. Donc il est toujours très compliqué de pouvoir envisager de sortir d'extrêmement gros budgets à partir du moment où nous n'avons pas la main sur nos propres ressources, ni même sur nos propres dépenses, étant donné que presque 80% de tous les budgets départementaux sont des dépenses ciblées sur le social. Donc la première difficulté, elle est financière. Donc le partenariat avec EduRénov nous semble très important pour réussir à trouver des solutions de financement pour qu'on ne prenne pas trop de retard dans la rénovation des établissements. La deuxième limite, elle est liée à l'ingénierie. On a des gros départements qui ont en interne des gros services d'ingénierie et des gens extrêmement motivés et compétents. Et on a des départements qui, malheureusement, n'ont pas encore internalisé ce type de process. Et donc, encore une fois, un partenariat avec EduRénov ou avec d'autres, ça permet d'avoir vraiment une vraie plus-value en matière d'ingénierie sur la manière d'aborder les travaux. Et la dernière problématique, ce que j'appelle la problématique de carte scolaire, tu peux passer à la slide d'après, c'est lié à l'évolution. Dans les 5 prochaines années, on nous annonce une baisse prévisionnelle de 125 000 collégiens, qui est liée au taux de fécondité en France et au nombre d'enfants. Ceci entraîne le fait que de très très nombreux départements vont être dans l'obligation de fermer des collèges. Et donc, le fait de devoir fermer un établissement, c'est toujours une décision qui est complexe. Mais ça signifie aussi qu'il va falloir revoir les cartes scolaires et donc l'attribution et la distribution des collégiens sur les autres établissements. Donc, la fermeture d'un établissement va devoir nécessairement pousser à engager encore plus de rénovation pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions possibles tous les collégiens. Donc, l'évolution à venir, c'est peut-être moins de construction de collèges neufs, sauf pour certains départements. Je pense à la Gironde, à l'Essonne, voilà, à la Haute-Savoie. Ces départements qui continuent à avoir une augmentation du nombre d'élèves. Mais au-delà de ces quelques exemples de construction de collèges, on va surtout être dans des démarches de rénovation de bâtis. Donc voilà, pour lesquels on est ravi aujourd'hui d'accueillir les départements de Seine-Maritime et des Pyrénées-Atlantiques pour la présentation de leurs projets, pour pouvoir vous donner des idées, des exemples. Et voilà, je te remercie Maxime. Merci beaucoup, Paul-Étienne. Super timing. On avait dit un quart d'heure de présentation introductive, on a tenu. Il y aura aussi un quart d'heure donc de présentation pour chacun des départements. Et j'ai lancé une question déjà dans le webinaire, dans le chat, sur combien y a-t-il de départements en France? Donc des questions, enfin les chiffres que tu m'avais fournis. Voilà, donc trois chiffres, 2469, 3789 ou 5282. On a une majorité de réponses sur 5282 et c'est effectivement le bon chiffre. Donc en France, il y a 5282 collèges.
Moi, je pensais pas qu'il y en avait autant, mais public. effectivement. Public, ça, oui. Et du coup, si on intègre du coup les non publics ou les privés, c'est encore plus. Absolument. Ouais, donc ça, On est quasiment à 7000, je crois, ou un peu plus de 7000. ça fait un parc de bâtiments très important et ça représente 65 millions de mètres carrés et 2,5 millions d'élèves. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez important. Et ça vaut le coup de se pencher dessus, vous le savez. Alors, merci pour cette partie introductive. Maintenant, on va passer donc à la partie vraiment café des projets, retour d'expérience avec les 2 lauréats et du coup, charge, à vous de présenter votre projet avec l'idée de, voilà, de montrer aussi, de répondre un peu à 3 questions qu'on avait vues ensemble. Donc pourquoi vous avez décidé de mener ces travaux? Comment vous avez financé l'opération? Et comment s'est déroulé le projet? Et on passe tout de suite donc au département des Pyrénées-Atlantiques pour le collège de Vic-Bilh à Lambay. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Bénédicte Haricot, donc chargée d'opération au département des Pyrénées-Atlantiques. Je vais vous présenter donc avec mon équipe de maîtrise d'œuvre, donc Chabir Rioja, Jura Joria, pardon, excusez-moi, de l'atelier Gauche Architecture et Thomas Viel du bureau d'études CETAB. Le projet que j'ai suivi en tant que chargée d'opération, donc c'était l'opération de rénovation énergétique du collège en Vic-Bilh de Lembeil. Donc, projet pour lequel nous sommes très fiers d'être lauréats du Grand Prix du Collège Rénové pour les prix de la rénovation scolaire 2025, lancé par la Banque des Territoires et les départements de France. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, les Pyrénées-Atlantiques, en gros, donc 7645 km², 693 000 habitants. Donc, on a 49 collèges publics pour 20 650 élèves, 39 collèges privés pour 10 800 élèves, un budget 2025 de 975 000 euros. Et donc, le département investit massivement dans la modernisation des collèges publics, 200 millions d'euros pour la période 2017-2027, avec une forte ambition écologique. Et le collège de Lembeil s'inscrit dans cette dynamique aux côtés de 11 autres projets majeurs. Donc, 12 autres projets majeurs, pardon. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Eh bien, la diapo suivante, c'est la Ouais, vidéo. oui. Donc, on va faire le partage de la vidéo en espérant que tout fonctionne bien. On a fait un test tout à l'heure, ça lag un tout petit peu, donc je coupe ma caméra et je lance la vidéo. Nous avons créé une cellule d'expertise énergétique au département. Il nous semblait essentiel d'avoir des experts pour accompagner chaque projet. Nous avons identifié 4 collèges pour bénéficier de travaux assez rapidement. Limbeil est le premier projet abouti qui a commencé il y a 3 ans avec une année de fonctionnement et déjà de très bons résultats. Donc cette opération a été conduite dans le respect des missions de maîtrise d'œuvre depuis la phase APS qui a été lancée en décembre 2022 jusqu'à la réception des travaux qui a été actée en août 2024. Donc à la suite des différents diagnostics qu'on avait menés, on avait fixé des priorités pour cette opération de rénovation. Donc en premier, reprendre le bâti, reprendre la qualité de l'air intérieur pour assurer un confort aux usagers. Ensuite, nous avons remplacé l'intégralité des menuiseries extérieures et nous avons intégré des volets avec des brises au soleil pour également limiter les apports solaires. D'ores et déjà, au bout d'un an de fonctionnement, nous pouvons dire que nous avons réalisé 60% d'économie d'énergie. C'est encourageant et il est important qu'on l'annonce et qu'on s'appuie sur ce succès pour nos autres projets. Donc les 266 m² de panneaux photovoltaïques vont produire une énergie de 70 MWh. La GTB, donc, elle porte bien son nom, c'est la gestion technique du bâtiment. C'est un peu le tableau de bord général du bâtiment. Tous les équipements qui gèrent les dépenses d'énergie doivent être vraiment mis au cœur du sujet. Donc la GTB, elle régule le chauffage, elle régule la production aussi d'eau chaude, elle vérifie les débits d'entrée et de sortie d'air au niveau de la BMC double flux. Tout d'abord, c'est primordial de réaliser des diagnostics très fins sur le bâtiment, son exploitation et ses usages. Et vraiment juger pertinent toutes les adaptations au bâti par rapport aux
mode d'usage et de fonctionnement. Un deuxième conseil que je donnerais, ce serait de s'entourer d'une équipe de maîtrise d'œuvre qui partage les mêmes problématiques que vous, qui en prend pleinement possession, de sorte que le projet puisse répondre à toutes les exigences que vous avez fixées en termes de confort thermique et également d'économie d'énergie. Lorsque nous construisons, c'est toujours plus facile que de rénover. Rénover en site occupé, c'est une véritable gymnastique, à la fois pour nos chargés d'opération, pour les maîtres d'œuvre, pour l'établissement, évaluer bien tous les risques, tous ces écueils qu'on va rencontrer en site occupé, bien en parler en amont, pour qu'après, ça puisse se dérouler facilement. Voilà pour la petite vidéo qui explique bien, du coup, qui fait une bonne introduction pour ce projet. Je vous repasse la parole. Merci. Donc, du coup, Lembeil, le collège de Lembeil situé donc dans la commune de Lembeil, une commune de 804 habitants en 2022. C'est un bâtiment qui fait 3307 mètres carrés bâtis et on a rénové 1965 mètres carrés. Les effectifs du collège en 2025-2026, c'est 245 élèves pour 10 divisions. Mais le collège fait une capacité maximale de 12 divisions maximum. Donc c'est un établissement qui avait été construit en 1967, qui avait fait l'objet de plusieurs petites rénovations, mais jamais aussi grosses, quoi. Le collège donc, est composé de 3 bâtiments, un bâtiment enseignement, un bâtiment administration et logement et la demi-pension. Donc nous, les travaux sont portés essentiellement sur l'enseignement et l'administration. Donc la genèse du projet, donc ça a été impulsé en 2020 par les élus afin de poursuivre la réduction de consommation d'énergie dans les bâtiments départementaux et acheter et produire l'énergie renouvelable. On est en projet là pour essayer de faire profiter le photovoltaïque du collège qui n'est pas réinjecté l'été. On va essayer de le faire profiter à des bâtiments publics qui se trouvent à côté du collège. Et donc, on a eu plusieurs collèges avec des résultats très positifs en économie d'énergie et Lembeil en a fait partie. On en a retenu 4 pour réaliser donc, des travaux de rénovation énergétique sur le bâti. Donc voilà l'équipe, donc nous, maître d'ouvrage département des Pyrénées-Atlantiques. Donc en maîtrise d'œuvre, on a l'atelier gauche architecture qui est situé à Bassusari à Hurtas. Boussa, c'est ça. et le groupe CETAB, donc bureau d'études structure et fluide. En contrôle technique, on avait Socotec Construction et coordonnateur SPS, le bureau Alpe Contrôle. La diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je rappelle le programme général. Donc, c'était moderniser l'image du collège, améliorer la performance énergétique, le confort des usagers et atteindre les objectifs du label BBC Effinergie. Et je passe la main donc à Thomas qui va vous expliquer un peu plus les travaux techniques. Bonjour à tous, du coup Thomas Viel, bureau d'études CETAB, chargé d'affaires. Donc effectivement, concrètement, les travaux d'équipement technique, ils ont constitué le cœur du projet puisque c'est eux qui ont permis d'atteindre les objectifs que vient de citer Bénédicte, c'est-à-dire le respect des critères de performance du label BBC Rénovation Effinergie 2019 et également l'amélioration du confort des usagers au quotidien. Donc on rappelle que nous, ce qui a drivé notre projet, c'est la réduction de consommation de moins de 40% pour l'horizon 2030, donc imposée par le décret tertiaire. Donc sur la partie plutôt technique générale, on est donc intervenu sur plusieurs volets, comme cela a été dit dans la vidéo. On a logiquement traité l'enveloppe du bâtiment en reprenant les façades, les toitures et les planchers bas en vide sanitaire qui ont été isolés par l'extérieur. Les façades ont, elles, été retravaillées en cohérence avec l'objectif architectural de revalorisation du projet que l'atelier gauche vous présentera ensuite. On a remplacé également les menuiseries extérieures. Côté système énergétique, le chauffage lui a été optimisé parce que le collège bénéficiait déjà d'un raccordement au RCU pour une puissance de 120 kW. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est une régulation individuelle par salle avec une sonde d'ambiance et des vannes de voie qui permettent la régulation de la température et surtout la maîtrise de la consommation. En parallèle, tout l'éclairage a lui été modernisé avec un relamping LED, donc à bisone à gradation, qui permet donc d'être capable d'adapter l'intensité lumineuse en fonction de l'apport lumineux, on va dire naturel. Euh,
Ensuite, on a été capable de piloter ces équipements via la GTB, donc on a remonté tous les capteurs et actionneurs qui permettent de suivre en temps réel les consommations et également d'ajuster les réglages pour maintenir un niveau sanitaire et de performance optimale. Donc nous, on relève les positions des registres CTA, les teneurs en CO2 des salles en partie par million, les synthèses défauts des équipements et tout ce qui est compteur d'énergie et également la puissance de production des panneaux photovoltaïques en toiture. Donc voilà, sur le volet photovoltaïque, nous on a installé 50 kW crête en toiture, donc sur la toiture que l'on voit à l'écran, donc une production qui permettra la réinjection de l'énergie produite via de l'autoconsommation collective, bénéficiant les bâtiments communaux autour. Pour la qualité d'air, je terminerai par ça. Nous avons installé trois centrales de traitement d'air double flux, donc avec des sondes CO2 qui permettent d'ajuster le renouvellement d'air en fonction de l'occupation. Ça a été un vrai gain en termes de confort, notamment pour les salles à forte densité, en essayant de répondre à un besoin de 1000 ppm par journée. Voilà. Je te laisse la suite, Chabi. Oui, merci. Bonjour, donc Chabi Jourajria de l'atelier gauche, architecte. Donc, en plus de la partie technique, ça a été aussi l'occasion de ces travaux de réaménager des locaux qui ne fonctionnaient pas très bien ou des locaux qui étaient manquants. Donc, notamment l'administration, il manquait, on a réorganisé toute la partie infirmerie, des bureaux mutualisés, il n'y avait pas de salle d'attente, donc on a revu la salle d'attente. Et dans le bâtiment externe, il manquait également des, des, euh, des locaux techniques. Donc, on a raménagé des locaux techniques. Donc là, vous voyez, nous avons là les deux bâtiments. Le grand bâtiment, c'était... non, ici, on a le bâtiment administratif. Donc là, vous voyez en photo, on a raménagé une zone attente avec des, euh, des tasses au bois. Voilà. Et dans le bâtiment externe, donc c'était un local ménage. Donc ces travaux ont eu lieu en site occupé. Donc pour ce faire, on a démarré par installer des bâtiments modulaires dans la cour de récréation qui nous ont permis dans un premier temps d'accueillir les cours, donc les élèves. Et dans un second temps, quand on était sur la partie administration, toute la partie administration. Donc voilà, ces bâtiments provisoires ont été enlevés en fin d'opération. Pour ce qui est de la façade, donc outre les menuiseries extérieures, donc à part les toits, le changement de menuiserie extérieure, donc on a mis des menuiseries en alu. C'était des coulissants qui étaient à l'époque. Là, on est parti sur de la frappe, un oscillobattant qui était plus performant thermiquement. Et donc ensuite, on a travaillé sur l'enveloppe du bâtiment. Donc là, sur le bâtiment externe, donc, on voit là, les trois types de façades qu'on a utilisées. Donc sur les pignons, on est parti sur de l'ITI, de l'ITE, pardon, en laine de bois, donc avec un RPE. Donc c'est des façades enduites et peintes au final. Là, c'est le type 2 là, en jaune dans votre image. Et ensuite, sur les deux façades principaux, on est parti sur du bardage métallique. Alors, on avait un bâti assez complexe existant des années 70 qui avait des poteaux et des poutres dans tous les sens. Donc, c'était pas évident de les isoler et du coup, on s'est utilisé de ces trames pour faire un jeu en façade de bois et de métal. Donc voilà, et ensuite on avait la partie préau intérieure où on est parti sur du bardage bois, donc en extérieur également. On a également isolé les parties horizontales, donc le plafond en laine de bois et le plafond de la cour protégée. Donc là, on voit les résultats. Donc on avait anciennement donc, un bâtiment des années 70 en trempe béton, comme je vous l'ai dit, qui était assez vieillot. Donc l'idée aussi, c'était de profiter de ces travaux d'isolation pour redonner un peu un look un peu plus nouveau, plus moderne. Donc on est parti sur du bardage métallique assez foncé qu'on a tramé via des poteaux, donc avec des habillages métalliques, et ensuite des épines en bois pour donner un peu plus de chaleur à la façade. Vous noterez aussi là
Dans les photos, on a géré aussi, on en parlait là tout avant, de l'inconfort d'été. Donc, on a rajouté une casquette dans le bâtiment extérieur. Donc, on a allongé le toit de 2 mètres, ce qui nous a permis aussi d'avoir un peu plus de surface de disponible pour le photovoltaïque. Donc, cette avancée nous protège le R+2. Et on a aussi également équipé toutes les mesures extérieures de volets persiennes, de volets coulissants plutôt, persiennés qui font brise-soleil. Donc qu'on peut fermer ou ouvrir à souhait là, suivant l'orientation et suivant les saisons. Voilà, donc là vous voyez un peu les aperçus d'avant-après où on note un changement notable. Voilà, je pense donc là c'est la façade côté rue du bâtiment externe. Voilà. Donc, Super, bah, merci. Je crois qu'il y a une dernière diapo sur plutôt Ouais. la partie planning et coûts. Donc, du Ouais. coup, planning, c'est une opération. Donc, on a déposé le permis en mai 2023. Le projet s'est déroulé sur 20 mois, depuis la phase de conception en décembre 2022 jusqu'à la réception des travaux en août 2024. Les travaux ont même duré 13 mois à partir de juillet 2023. Il faut noter que donc, le raccordement réseau de chaleur a été réalisé en amont dès 2022. La centrale photovoltaïque a été mise en service en mars 2025 et depuis, donc 48% des consommations électriques du collège ont été produites par l'installation. Donc 52 viennent du réseau. Donc on peut déjà acter qu'on est à 60% d'économie d'énergie. Les résultats 2024 sont très très encourageants. Là, ça fait pas une année entière qu'on a mis en service, mais on est quasiment sûr d'atteindre les 60% d'économie d'énergie. Donc, le coût d'opération, c'est 3 250 000 euros TTC. Donc, on a des subventions du fonds vert 1 100 000 obtenus. Et on a sollicité donc 600 000 euros dans le cadre du FEDER. On attend la réponse. Et ensuite, on avait emprunté donc 1 500 000 euros à la Banque européenne d'investissement. Super, Voilà. bah, merci beaucoup, très clair. On est dans le timing, on a un tout petit peu Dépassé. décalé, mais c'est bon. Il y a une question dans le chat. N'hésitez pas à poser aussi des questions dans le chat. On prendra du temps à la fin, mais il y en a une qui est dans le chat. C'est est-ce qu'il y a une cour oasis qui est prévue aussi pour le collège ou pas Alors, du coup, le collège, nous, le département a un grand projet, oui, de faire de plus en plus de renaturation des cours de collège. Le collège de Lembeil n'a pas encore été retenu dans ces opérations. Là, vraiment, c'est axé sur une rénovation énergétique, même si ça a été un peu mal perçu, on va dire, des fois par les occupants. On s'est vraiment cantonné à la rénovation énergétique. On n'a pas fait de peinture dans les salles de classe. On n'a rien rénové d'autre. S'il y avait des... Voilà, donc on est vraiment resté sur la rénovation énergétique. Merci. Bah, du coup, il y a d'autres questions qui arrivent, mais peut-être qu'on prendra le temps à la Ouais. fin. On va peut-être enchaîner sur la deuxième présentation. N'hésitez pas à répondre aussi peut-être par écrit dans le chat. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, on comprend que c'est une rénovation énergétique. C'est aussi ça qu'on avait vu. C'est vraiment la priorité sur la performance énergétique et pour pouvoir avoir une opération du coup, qui permet de faire des économies d'énergie, une économie financière, et peut-être après refaire d'autres opérations derrière avec plus de marge de manœuvre aussi. C'est ça un peu la logique, j'ai l'impression. Merci beaucoup. On passe tout de suite du coup à la deuxième présentation. Donc, département de Seine-Maritime pour le collège Arthur Rimbaud à Saint-Aubin-les-Elbeuf. Je vous passe la parole. Bonjour, Cécile Régnier, chargée d'opération pour les marchés globaux de performance énergétique à la direction des collèges et de l'éducation du département 76. Bonjour à tous, Loïc Blanchard, je suis conducteur d'opération qui est en charge du suivi des travaux pour ce collège, voilà, pour le département de la Seine-Maritime. Hop. Et merci beaucoup pour votre présentation. Et pareil, on va passer sur une petite vidéo introductive pour votre projet. Donc, je lance tout de suite la vidéo. Pour tous les collèges, on a une ambition environnementale, puisque c'est quand même des collèges qui sont assez âgés pour ceux qui n'ont pas été construits récemment, parce qu'on construit à peu près 6 collèges par mandat.
D'abord, il y a une loi qui a été décrétée, qui est le décret tertiaire, qui demande à ce qu'en 2030, il y ait moins de consommation d'énergie. Quand vous avez des collèges qui ont plus de 50 ans, ils sont dans leur jus, alors ça commence à faire des coûts importants, des coûts endémiques. Donc on a fait la première étude française en 2022 de marché global de performance. Effectivement, un marché global de performance, on intervient sur l'isolation, les systèmes, mais on intervient également sur l'architecture. Ce qu'on veut, c'est redonner une autre image, plus qualitative, plus contemporaine, au niveau du collège. Et puis tout au long de la conception ainsi que durant le chantier, nous sommes là pour valider l'ensemble des prestations qui sont réalisées par les entreprises. Dans le phasage du chantier, donc, il y a une grosse phase de conception en amont du démarrage des travaux. On va définir les différents modes constructifs, les différents matériaux qu'on va apporter sur le chantier. Déjà organiser le planning parce qu'il a fallu quelquefois mettre des classes modulaires, il a fallu aussi phaser les travaux pour que là où il y avait le plus de bruit, les faire pendant les grandes vacances. Donc on va venir isoler par l'extérieur les façades. On est venu également isoler certaines toitures terrasses. On est venu également travailler sur les systèmes, donc avec la mise en place d'une centrale de traitement d'air pour l'apport d'air et puis l'extraction d'air dans les salles de classe. Donc en fait, on avait des travaux dans chaque salle où on devait passer des gaines de ventilation et ensuite après les encoffrer. On est venu travailler sur le chauffage avec la régulation pièce par pièce. On est venu travailler sur la luminosité avec le remplacement des lumières par des LED. Et puis sur l'énergie renouvelable avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment d'enseignement général. Donc sur le collège Saint-Aubin et Elbeuf, on vise une économie de 70% sur les gains énergétiques. Comme on était les premiers à le faire, je pense que ça a joué aussi en notre faveur. Après, on a expliqué la démarche. On a remporté ce prix parce qu'on a mis tous les acteurs qui participaient à l'élaboration de ce projet. Donc c'est tout un travail, une acceptation. Alors après, ils savent que c'est pour du meilleur, mais il faut quand même avoir leur aval et puis il faut aussi leur expliquer le projet. Voilà pour la petite vidéo de présentation. Je crois que le son n'était pas très bon chez vous. N'hésitez pas à parler bien fort ou vous rapprocher un peu du micro. Voilà, donc la vidéo de présentation qui dresse un peu le projet. Je crois que ce qui apparaît pas forcément dans la vidéo, c'est que du coup, il y a une grosse implication des collégiens, mais je pense que vous allez en parler aussi dans votre présentation. Voilà, donc effectivement, tout d'abord, pour commencer, comme le disait M. Kaufmann, on a d'abord répondu aux enjeux sur un volume particulier pour le département 76. Le département 76, c'est 108 collèges et le marché global de performance, on a effectivement visé les 108 collèges. Donc c'est un marché qui a été lancé avec l'objectif d'une base de marché conception, réalisation, exploitation maintenant sur 10 ans. Mais pour l'ensemble du parc, avec 11 sites, 11 lots par site géographique, on va dire, qui déployaient ces projets, dont 20 collèges en réhabilitation globale. Et sur les autres collèges, on travaillait essentiellement sur les systèmes. Ce qui nous a permis de planifier la rénovation de 3 collèges par an en travaux, dont Saint-Aubin-les-Elbeuf, sur lesquels on va revenir plus précisément juste après. Donc, naturellement, ce programme s'inscrit dans le plan bâtiment durable du département avec l'objectif de répondre au décret tertiaire de 2030 à minimum de moins 40% et sur certains collèges, on ira naturellement bien au-delà, on va le voir. Du coup, effectivement, on répond aux mêmes problématiques classiques de vétusté du parc, le constat est là. Il est probant, donc on avait une obligation de changer certaines sources de luminaires, par exemple, puisque les sources ne sont plus commercialisées. On a des équipements dont les enveloppes sont vétustes. Le contexte énergétique et les coûts énergétiques, on a lancé ce projet en 2021 en lançant les pré-diagnostics énergétiques pour lancer la consultation, mais on était dans le contexte énergétique de l'envolée des prix. Et on était sur la fin de nos marchés d'exploitation maintenance qui arrivait à terme. Donc le marché global de performance se prêtait effectivement pour optimiser et à la fois les travaux, la réalisation et l'exploitation et la maintenance.
De fait, comme on s'inscrit dans un plan durable au département 76, on a engagé dans ce marché les réflexions liées au développement des énergies renouvelables pour répondre aussi à notre plan climat, air, énergie territoriale, en développant un mix énergétique sur la majorité des sites. Et tout en répondant à la partie, aussi aux enjeux de sobriété énergétique et aux usages, donc à la fois sur le volet énergétique et à la fois sur le volet eau, notamment sur les consignes de température, la programmation, les compteurs intelligents. Et pour ce faire, on a dès la conception intégré des missions spécifiques de commissionnement et de protocole IPM-VP pour s'assurer qu'on ait un plan de mesure et de vérification, des plans de comptage qui nous engagent sur le suivi et nos prestataires sur l'engagement et le respect de leurs engagements de consommation énergétique sur les 10 ans. Voilà. Donc, Loïc, je te laisse prendre le relais sur la partie de Saint-Aubin plus spécifiquement. Merci Maxime, merci Cécile. Donc pour le collège Arthur Rimbaud, c'est un collège qui fait à peu près 5500 mètres carrés, 425 élèves concernés. Donc le projet, vous avez le chiffre, 4,4 millions pour l'opération. Là-dessus, on a fait un package de travaux, on va dire, assez classique qu'on retrouve au niveau des opérations de réhabilitation des collèges. Néanmoins, on a souhaité quand même échanger avec le collège pour leur offrir, quitte à investir une somme assez conséquente de rénovation, on a quand même essayé d'améliorer quelques usages. Je vais revenir dessus après. Donc globalement, le travaux, donc isolation thermique par l'extérieur, donc de l'admi-pension, bâtiment administration et puis bâtiment enseignement. Il y a quelques terrasses qui ont été faites, traitées, mais il y en avait qui avaient été traitées en amont, hein, parce que le département a investi tout au fil, enfin tous les ans dans des programmes de gros travaux. Là-dessus, on a installé un système de chauffage en complément des chaudières gaz. On a mis des pompes à chaleur pour que ça soit la priorité se fasse par ce système de production de chaleur. Les panneaux photovoltaïques, donc, ils ont été installés, ils sont raccordés, enfin, mais on n'a pas encore la production qui est en place. Donc on n'a pas les retours, mais on devrait être dans des ordres de grandeur évoqués par nos confrères des Pyrénées. Donc nous, ce qu'on a voulu, enfin ce qui a été proposé par le groupement dans le cadre du MGP sur cette opération, c'est toute une partie sensibilisation aux éco-gestes et la participation des collégiens. Il s'avère que c'était pertinent comme démarche, dans le sens où, si vous voulez que des travaux de cette envergure se fassent, vous devez forcément les traiter en site occupé, donc avec la gestion des classes provisoires. Donc chaque enseignant doit à un moment partir un mois, voire un peu plus, et enseigner dans une classe provisoire. Donc on sait que ça génère des contraintes. Des percements sur des murs des années 60, c'est pas anodin quand vous avez des cours à traiter. Enfin voilà, il y avait quand même une bonne cohésion entre l'entreprise générale, les équipes pédagogiques et administratives et les collégiens, puisque dès le démarrage du projet, on a fait une réunion de lancement, on a fait venir les collégiens et tout au fil du chantier, ils ont été, comment dire, intégrés dans les travaux. Donc ils ne se posaient pas trop la question de savoir qui étaient ces gens avec des chasubles oranges et des casques, qu'est-ce qu'ils venaient faire, quoi. Ça a évité beaucoup de questions et moi j'ai pu assister au conseil d'administration en fin d'année avec les parents d'élèves et il n'y a eu aucune remarque néfaste à ce sujet. Voilà. Voilà. Donc là je vais revenir plus précisément sur la sensibilisation des usagers, donc au cœur du projet. Donc comme ce que j'ai évoqué pour la gestion de la coactivité avec les compagnons et les élèves. Donc tout ce qui a été fait au niveau de la présentation du projet, on fait une sorte de kick-off, c'est un terme anglophone pour la réunion 0.
au cours de laquelle on a fait des petits quiz, voilà, vraiment pour dire, aujourd'hui on fait des travaux, c'est bien, on parle d'environnement, mais qu'est-ce que ça a comme impact? Comment vous pouvez, vous, être également acteur dans votre quotidien? Voilà. Quand on met des lumières, des LED, c'est bien avec la détection de présence, mais bon, il faut quand même rappeler que la démarche, il faut également l'initier au quotidien chez soi. Voilà, c'est pour ça qu'on trouvait pertinent d'avoir les collégiens dès le départ. Après, un autre sujet, là vous avez les petits slides qui sont à droite sur la ventilation de double flux, l'ITE sur bardage. C'est pas évident de comprendre des travaux, donc il y a ces affiches qui étaient dispatchées un peu partout dans le collège. Donc on a les panneaux photovoltaïques, on a une étanchéité de terrasse qui sont plutôt assez bien détaillées. Très simple, mais beaucoup d'élèves, en attendant de rentrer en cours, en prenaient connaissance. Donc c'est un petit geste qui ne demande pas beaucoup d'énergie, mais sur lequel on a un bon retour de compréhension des travaux. Après, il y a eu des animations, donc tout au fil du marché, hein, des 10 ans, il va y avoir des animations. On a un package, une petite enveloppe allouée par collège, hein. Donc là, c'est 14 000 euros pour ce collège. Et on a mis en place des tiny houses, donc c'est des cités écologiques qui viennent dans la cour du collège. Et c'est là où on voit qu'on a eu une bonne alchimie avec l'ensemble des intervenants, parce que 100% des collégiens et du personnel du collège ont été sensibilisés. Donc on verra après la tenue du dispositif cité écologique, mais voilà, je pense pas qu'on atteigne de tel niveau de participation si tout le monde ne se sent pas concerné. Bon, les collégiens, on sait qu'on peut les prendre facilement par la main, et puis, mais les adultes également doivent prendre du temps et participer, quoi. Même si c'est qu'une demi-heure, tout le monde n'est pas partant. Voilà, donc là on est en train de travailler sur la fin de chantier, donc qui est prévu c'est la fin de cette année, donc, et on a mis en place, on a eu des échanges pour créer un flyer sur les guides d'utilisation. Parce que dans chaque classe, vous avez des nouveaux équipements et des nouveaux usages. Quand vous créez de la ventilation double flux, ça implique que les enseignants ne doivent plus ouvrir les fenêtres ou limiter les ouvertures de fenêtres. Les portes ouvertes, on sait qu'il y a énormément d'enseignants qui aiment avoir, pour diverses raisons, les portes ouvertes, hein, voilà, pour soit que le contenu de leur cours soit audible auprès de tout le monde, soit que pour des questions de ventilation. Et donc, on est en train de mettre en place le petit guide pour expliquer qu'il va falloir que les portes soient fermées, que s'il y a des mouvements d'air trop conséquents, les robinets thermostatiques qui ont été installés, ce sont des robinets intelligents, la marque c'est Thermocyclus, qui eux vont, en cas de baisse de température trop conséquente, bah, ils se ferment. Donc, à défaut d'avoir du chauffage, bah, on privilégie les économies d'énergie si jamais il y a un mouvement d'air trop important. Que la double flux, bah, ça génère quand même un flux d'air, donc qu'on va rappeler qu'on souffle à minima à 19 degrés au niveau des bouches de soufflage en fond de classe. Donc là, c'est directement pour les collégiens, et que la reprise, elle se fait au niveau des bureaux, enfin, au niveau du tableau, pour avoir le brassage le plus optimal. Qu'on a mis des sondes de température dans chaque classe pour que, en cas de réclamation, en cas pour le suivi, bah, que l'exploitant puisse avoir le maximum d'outils à sa disposition. Voilà. Donc, on communiquera, je pense, quand le flyer sera validé pour que la Banque des territoires puisse avoir ce support. Mais voilà, c'est pour nous, Avec c'est plaisir. la touche finale à la communication. Voilà. Donc, on va traiter en deux phases. D'abord, on fait les utilisateurs, donc les enseignants et l'équipe administrative, et après, on verra pour décliner auprès des élèves. Et merci beaucoup. Voilà. Et du coup, là, c'est les images de la tiny house qui était La tiny installée house, voilà. dans la cour du collège, qui permettait de sensibiliser les collégiens. C'est ce qui a été assez, enfin, ce qu'on avait apprécié vraiment sur votre projet, c'est que oui, il y a une implication des collégiens, une sensibilisation. Enfin, c'est vrai que de faire un projet en site occupé, c'est une contrainte, mais ça peut aussi être finalement une opportunité pour sensibiliser aux enjeux énergétiques. Et c'est particulièrement intéressant, visiblement, avec des collégiens qui sont en train d'étudier des concepts de physique énergétique. Donc, félicitations pour
cet outil de sensibilisation qui permet visiblement bien de conscientiser et puis aussi d'atteindre après de meilleures performances si les utilisateurs sont bien impliqués et ont bien compris les enjeux de la performance énergétique du bâtiment. Donc, merci beaucoup pour Je vais juste me vos permettre présentations. 30 Oui. secondes, s'il vous plaît. Donc, par rapport à la Tineos, c'est vraiment sur le quotidien, c'est pas lié aux travaux, c'est vraiment de la sensibilisation des éco-gestes, hein, si vous arrivez à lire, voilà, et après on a le diagramme par rapport aux impacts sur notre vie. C'est géré collectivement, donc c'est des tout petits ateliers de 30 minutes. Et un autre point qui est mis en place au département, en fait, c'est dans ce dispositif, c'est un volume d'or d'insertion. Alors pour SLO, il y a 4 collèges, on doit avoir plus de 10 000 heures d'insertion qui ont été prévues, donc, et notamment via les tiny house où ça permet à des gens qui sont un peu dans des dispositifs d'insertion de pouvoir participer via l'animation. Voilà, donc ça c'est un des points forts aussi de la démarche du marché global de performance, voilà, et du département. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces deux présentations. Du coup, on arrive à la partie questions-échanges. Il y a eu beaucoup déjà de questions dans le chat avec des réponses qui ont été apportées. Il y a notamment des questions sur, j'essaie de résumer un peu, en gros, les questions qui ont été posées. Il y a des questions sur la façade, sur les protections solaires, mais il y a eu des réponses dedans. Dans le chat, il y a eu des questions aussi sur le MGP, notamment comment je pense que ça marche un peu pour les... enfin, qui voudra répondre, mais comment fonctionne le MGP? Quel est le coût pour la collectivité? Quels sont les avantages, etc. Est-ce que quelqu'un veut peut-être faire une réponse sur ce sujet-là? Pour Saint-Aubin, donc la question de Monsieur Drin, effectivement, le coût de l'opération, c'est ce qu'on a indiqué, hein, donc les 4,4 millions. Donc ça, c'est le coût global. Derrière, la répartition, on pourrait échanger. Je ne sais pas trop si les équipes souhaitent qu'on communique sur leur part, mais c'est un marché de conception-réalisation. Donc nous, on achète la maîtrise d'œuvre et les travaux dans le même package. Voilà. Donc, Après, pour revenir sur pourquoi un marché global de performance, donc effectivement, qui dit marché global de performance dit engagement de l'équipe de maîtrise d'œuvre et d'exploitation sur les résultats de consommation en énergie finale. Alors en fait, il y a dans le marché, on a ciblé deux objectifs. Il y a les objectifs du décret tertiaire naturellement, mais il y a aussi les objectifs classiques de consommation de chauffage en année civile ou saisonnière. Effectivement, chacun connaît les marchés classiques dits P1 avec l'intéressement, etc. On le sait tous qu'il y a des variables d'ajustement sur une longue période de 10 ans en exploitation qui peut être liée par exemple aux travaux complémentaires sur le bâtiment, ces changements d'usage, etc. Donc, il y a une question qui était liée à qu'est-ce que l'IPMVP. Donc, l'IPMVP, c'est un protocole de mesure où on définit ses règles du jeu et ses variables d'ajustement dès l'origine, où on se met d'accord avec l'exploitant et l'équipe de maîtrise d'œuvre sur quelles sont ces variables d'ajustement pour vérifier au fil des années si on atteint nos objectifs et s'il n'y a pas de dérive. Voilà, pour être clair. Donc, ce protocole, il a été mis en place dès 2017 par un groupe de travail. Donc, on a des équipes de maîtrise d'œuvre qui ont et d'exploitation qui ont justifié avoir des compétences pour savoir appliquer ces mesures et les variables d'ajustement, les contrôler au fil des années. Ainsi, on est sûr que nos engagements restent viables sur 10 ans. Voilà. Merci pour la réponse. Effectivement, et c'est des questions qui sont très liées à quelle est la performance énergétique une fois la rénovation réalisée. Donc, ça vous permet de garantir cela et puis d'avoir un suivi précis. Merci pour la réponse. J'ai mis deux questions dans le chat sur où vous en êtes dans votre projet de rénovation pour un peu savoir à quel niveau de maturité les personnes qui assistent au webinaire sont. Donc, on a une majorité de personnes qui sont plutôt sur les études préliminaires ou même à la définition du projet, un peu en conception.
et quelques-uns en mise en œuvre, mais plutôt sur les phases préliminaires. Donc, c'est vrai qu'il y a besoin d'informations sur les phases amont et sur de quoi avez-vous besoin pour concrétiser votre projet de rénovation, des financements, des audits énergétiques, du budget, un schéma directeur, des finances, voilà, des sous et de l'ingénierie, visiblement. Il y a d'autres questions dans le chat, on va continuer à les prendre. Peut-être si quelqu'un veut allumer son micro et poser la question directement, c'est possible aussi. Alors, on est assez nombreux, donc on ne pourra pas en prendre beaucoup. Mais si vous voulez prendre la parole pour poser votre question, vous pouvez lever la main et puis on vous donnera la parole directement. Sinon, on continue à prendre les questions dans le chat, dans le fil. Alors, les dernières questions sont sur CD76 sur le confort d'été. Alors, aujourd'hui, donc là, bon, on est moins impacté Normandie, que dans les, dans le sud. que dans les Pyrénées-Atlantiques, évidemment. Néanmoins, déjà, la cour, elle est, on va dire, il y a une bonne partie qui est ombragée. Voilà, historiquement, enfin, il y a deux, trois grands arbres qui apportent avec un petit espace vert un îlot de fraîcheur. On a toute une façade qui est plein sud, hein, donc les enseignants, en fin des travaux, se sont bien rendus compte que les usages allaient être importants. Donc, c'est là où on veut également sensibiliser. Et après, on a toujours la possibilité derrière de mettre en place du free cooling, donc c'est-à-dire surventilation de la centrale de traitement d'air la nuit pour rafraîchir légèrement les locaux. Mais il n'y a pas de système de batterie froide qui a été installé, il n'y a pas de climatisation, enfin, c'est pas la démarche initiée. Voilà. Aujourd'hui, de toute façon, les bâtiments, on ne doit pas les rafraîchir en deçà de 26 degrés. Donc, c'est vraiment une façon d'aborder. Donc, on verra, mais ça fera partie des échanges lors des prochaines périodes estivales. Alors, dans notre programme, voilà, on a prévu pour tous les collèges la possibilité de faire du free cooling, effectivement en intersaison, conditions caniculaires, selon effectivement les températures extérieures. À la régulation, on est sur, comme il a évoqué les Pyrénées, on a aussi une GTB qui pilote tout ça, le cas échéant. Et effectivement, pour nous aussi, le coût des modulaires est intégré. Voilà. Et le coût des tiny house, tu t'en rappelles, Nick? Non, pas précisément, puisque ça fait partie du package, mais on va le noter. Et puis, alors moi, je vais échanger avec. C'est porté par la CRAM, donc je vais voir avec eux pour qu'ils puissent se communiquer, vu que c'est un élément important de leur programme de sensibilisation. Donc, Mais on a Merci, comme il y une a plusieurs questions. incivilité. Ouais. Sur le fait qu'il y ait des élèves enfin, il y ait des collégiens dans les collèges, est-ce que du coup les collégiens, il y a un problème d'incivilité sur sur l'utilisation des matériels, sur la tiny house, sur la manipulation des volets et sur les brasseurs d'air en plafonnier aussi? Moi, je m'étais lancé enfin, j'ai entendu dire que parfois les brasseurs d'air en plafonnier, c'était compliqué dans les collèges, parce que du coup, on peut lancer des choses dessus. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça se passe parfois bien ou pas? Un retour d'expérience là-dessus? Alors nous, à l'Embeil, je pense que c'est un collège très gentil parce qu'on n'a pas trop de retours. Tout se passe bien depuis qu'on a livré le bâtiment. On n'a pas eu de d'SAV sur les volets ou quoi que ce soit. Ok. Saint-Aubin également dans un secteur plutôt serein. Là, Madame Régnier fait une réhabilitation dans un REP+, donc je pense qu'on aura un petit niveau, mais un peu plus supérieur en termes de dégradation et surtout de recherche. Mais les collégiens sont très ingénieux et en fait, grâce à eux, on a vu qu'il y avait des bacs de serrage, des robinets des robinets thermostatiques qui n'étaient pas enclenchés. Donc, voilà, on va. Voilà. Et Pas de dégradation. on n'a pas de, oui, enfin, pour l'instant, on n'en constate pas du tout. Et au contraire, ils s'intéressent au métier aussi du bâtiment en parallèle. Voilà. On a eu des entreprises qui ont été acteurs aussi, enfin actrices, pardon, de montrer leur métier et de savoir un petit peu tous les profils que ça a engendré. Et nos principaux sont demandeurs sur ce genre de sujet. Sur d'autres opérations, mais celle-ci, effectivement, l'entreprise Bouygues a pris un peu de temps pour venir présenter son activité et le principal a pu sensibiliser les collégiens de 4e et 3e au métier du bâtiment, ce qui est, voilà, on a l'impression d'être dans une démarche vertueuse.
Et les actions, c'était des actions de sensibilisation aux éco-gestes essentiellement, il y a une question qui passait. Voilà, et donc sur ces éco-gestes, on a même eu des retours d'élèves qui nous ont indiqué les appliquer chez eux, vous voyez, en parallèle, après coup. Merci beaucoup pour ces retours d'expérience. Du coup, très, très pratique aussi. Enfin, du coup, la théorie, la réalisation et puis aussi les retours d'expérience très pratiques. Il est 10 heures pile. On fera un mail de post-webinaire avec du coup l'enregistrement, la présentation et aussi vos contacts si vous voulez bien. Je les mettrai en copie du mail. Comme ça, si jamais il y a des questions précises aussi, vous pourrez ressolliciter les intervenants pour avoir des réponses sur peut-être les coûts plus précis, etc. Vous aurez la possibilité là de poser ces questions. Je voulais juste vous avant de conclure, donner quelques informations sur la suite. Pour info, donc le programme EduRénov, donc c'est un programme national, mais il y a aussi à la Banque des Territoires des personnes qui peuvent vous accompagner au niveau de chaque région. Donc si vous voulez, vous pouvez contacter vos contacts locaux pour avoir des informations sur les accompagnements possibles du programme et sur les financements possibles aussi pour chaque projet. Donc, il faut juste aller sur le site de la Banque des Territoires, vos contacts en région, et puis ensuite vous retrouvez chaque direction régionale de la Banque des Territoires qui peut vous accompagner très concrètement sur vos projets. Et pour info, du coup, le programme EduRénov fait des webinaires toutes les 2-3 semaines. Et donc, le prochain traitera de la qualité de l'air. Donc, c'est dans 2 semaines tout pile, le vendredi 31 octobre. Et on va parler voilà, de régulation de la ventilation, de ppm, de taux de CO2. Et on aura les interventions de la commune de Rosny-sous-Bois, qui a mis une ventilation naturelle, et du département aussi de Meurthe-et-Moselle, qui a eu un plan collège nouvelle génération et qui a notamment mis des systèmes assez innovants dans un collège à Colombey-les-Belles. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien va être, je pense, mis dans la conversation. Et voilà. Si vous n'êtes pas encore dans le programme EduRénov, J'ai pour une info, question, oui, monsieur tout Locke. à fait. Excusez-moi, ça peut concerner tout le monde. En fait, on a une question pour avoir des éléments complémentaires. En termes de communication, enfin, je dis pas que notre projet, il est intéressant, il a avancé, mais on peut communiquer sur des éléments. Donc, je ne sais pas si vous mettrez à disposition nos adresses mail à Madame Régnier et à moi, mais voilà, Ok. on se tient à la disposition Je des ferai un gens qui mail souhaitent des générique. compléments. Voilà. Ouais, je ferai un mail Merci. générique et je mettrai vos adresses mail dans le mail. Donc tout le monde pourra avoir vos adresses mail. Et si vous voulez m'envoyer des éléments aussi que je communique complémentaires dans le mail, n'hésitez pas à me les envoyer. Comme ça, je pourrai les ajouter en plus de ce que vous avez déjà présenté ici. Merci. Merci. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas encore dans le programme EduRénov, n'hésitez pas à le rejoindre. Il faut juste que ce soit un bâtiment scolaire et éducatif, donc tous les collèges sont éligibles. Il faut viser 40% d'économie d'énergie, puis du coup avoir un projet à peu près global sur ces aspects de rénovation. Pour rejoindre le programme EduRénov, c'est simple, il faut juste remplir un questionnaire en ligne sur démarche simplifiée. On vous met le lien ici. C'est un questionnaire qui est non engageant et il y en a à peu près pour 5 minutes pour donner un peu des informations sur la surface, la localisation, le porteur de projet, l'ambition, un peu le descriptif du projet. Ensuite, on vous connaît et on peut vous apporter des accompagnements, des invitations à des événements, de financement d'ingénierie et proposition d'offres de prêt derrière. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore rejoint le programme EduRénov, à vous inscrire, enfin, à remplir le questionnaire qui est présenté ici. Voilà, il est 10h04, on a un tout petit peu dérapé sur l'horaire, mais on est bon. Donc, merci à l'ensemble des intervenants. Félicitations encore aux 2 départements pour avoir remporté ce prix de la rénovation du bâtiment scolaire. Et merci à Département de France pour ce webinaire en partenariat et puis pour les différents éléments sur lesquels on travaille ensemble pour la rénovation des collèges et des bâtiments scolaires de manière générale. Merci à vous. Très Merci. bonne journée. Au Merci, revoir. bonne journée. Merci.